Comment lancer un petit business sans risque? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je t'offre mon nouveau livre papier business, lettre d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leurs rêves. Dans ce livre, je te partage l'état d'esprit mais aussi la méthode que j'utilisais pour partir de zéro et être entrepreneur à succès, un entrepreneur libre, indépendant et heureux. Tu as juste à couvrir les frais d'envoi et c'est Bibi qui régale. Tu cliques soit au-dessus de cette vidéo, soit en dessous. Attention, agis dès maintenant car les stocks sont très limités. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, aujourd'hui, on va parler de risque, petit business. Est-ce que c'est possible de se lancer sans se retrouver à poil quelques mois plus tard? J'aimerais te faire une précision avant de faire cette vidéo. Quand j'ai fait cette vidéo et qu'on m'a demandé en fait, et ça revient souvent à la notion de risque lorsqu'on lance un business. Je pense sincèrement, et je fais partie de ceux qui pensent de cette manière, et j'en connais pas mal, surtout les entrepreneurs à succès, que le seul risque de tout projet finalement, c'est de ne pas te lancer et de stagner dans ta vie. Pour moi, c'est le plus gros risque qui existe. Car la vie, par définition, est un risque. Le fait que je sois là aujourd'hui et que tu sois là en train de m'écouter, ça a été une succession de prises de décisions qui ont été souvent, parfois, risquées et qui te mènent ici. Tu ne peux pas vivre à l'autre bout de la planète sans avoir pris une tonne de risques au préalable. Et c'est normal. Tout est une question de dosage. Évidemment, tu ne peux pas faire n'importe quoi et mettre all-in sur la table tout ton cash ou mettre ton intégrité physique en danger. C'est pas ce que je veux dire. Mais finalement, quand on fait le bilan sur une vie, quand on se dit à quel point la vie est précieuse, est-ce que le plus gros risque finalement, c'est pas de rien faire et d'arriver à la fin et de te dire putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas lancé ce projet, j'ai pas parlé à cette personne, je me suis pas réconcilié avec un tel. Je suis passé finalement à côté de tous mes rêves et de tous mes projets. Ça, pour moi, c'est le plus gros risque et c'est ce qui fait le plus mal quand tu arrives à la fin. Donc, si on revient dans le sujet, dans le vif du sujet, créer un projet aujourd'hui, c'est quasiment gratuit. Surtout avec Internet et en France, avec le format auto-entrepreneur, micro-entrepreneur qui coûte clairement aujourd'hui 0 € à lancer. Tu peux même le faire sur ton compte bancaire personnel que tu as. Créer un autre compte à côté, tu as des comptes que tu peux ouvrir quasiment gratuitement. Donc pour se lancer déjà, ça vaut pas du tout ce que ça valait il y a quelques années. Avec Internet, et tu l'as vu dans mes nombreuses vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube, il y a des outils qui permettent aussi d'aller très vite. Quand tu fais un sondage avec Google Forms par exemple, tous les outils que je conseille ont des périodes de gratuité, Wolfeo, Webinar Jam, etc. Tu as toujours des périodes de gratuité ou de satisfait remboursé qui te permettent vraiment de tester rapidement si les gens sont intéressés par ce que tu as à vendre. Je vais te donner un exemple avec Jérôme qui est le big boss de Digital Island qui produit ces vidéos et qui, pendant longtemps, a cherché à lancer un business de t-shirts. Il voulait vraiment avoir des t-shirts sympas avec des logos, des citations, etc. Et suite à une discussion avec un autre entrepreneur, il a découvert le service Teasily qui lui permet en fait de se focaliser uniquement sur la partie créative et tout ce qui est production de t-shirts, logistique, etc. est géré par ce service. Alors t'imagines, il est passé d'un projet où il devait tout faire, il devait avancer la trésorerie, trouver un fabricant, gérer la logistique, les envois, etc. Puis après faire la partie créative, à j'ai un service qui fait tout pour moi et je dois me focaliser uniquement sur ma valeur. C'est quand même extraordinaire et aujourd'hui c'est grâce à Internet. Tout ça c'est possible. Quand je pense à mes parents, autre exemple, qui ont un restaurant depuis plus de 20 ans, eux ils ont pris des risques au maximum. Tu ne peux pas prendre plus de risques que ça. Ils ont acheté, ils sont lancés dans un restaurant, ils ne savaient pas faire la cuisine. Ce pas des restaurateurs, ils ne sont pas formés. Donc déjà, c'est compliqué. Ensuite, il faut acheter un fonds de commerce. Il faut acheter ensuite, ils ont eu l'opportunité mais d'acheter des murs. Ils ont eu des problèmes après avec la fiscalité, avec des travaux, avec plein de choses. Et ça a été une succession de prises de risques mais qui sont monumentales par rapport à aujourd'hui ce qui est capable de faire avec tous les outils et services que je recommande à travers mes vidéos. Si je peux te donner un autre conseil pour essayer de supprimer, même si on ne le supprime jamais, parce que c'est aussi ce qui fait la beauté de notre métier en tant qu'entrepreneur, supprimer le risque, ce serait de jamais mettre tous tes œufs dans le même panier. Si tu te mets en mode all-in sur un nouveau projet que tu ne connais pas, et d'ailleurs quand on a fait l'interview de Ludovic Barthélémy, c'est ce qu'il a à un moment donné piégé, et ce qu'il a fait couler une fois quand il a fait faillite, quand il a replongé après un succès, il a mis tous ses œufs dans le même panier, s'est dit voilà, il a eu un projet coup de cœur, il s'est dit je mets tout là-dedans et il a tout perdu. Donc si tu mets tous tes œufs dans le même panier, forcément tu as un risque qui est beaucoup plus élevé et tu peux arriver à des situations parfois dramatiques. Mais avec Internet et en suivant mes conseils,
ça t'arrivera pas, sauf si tu fais vraiment n'importe quoi. Autre point, c'est d'utiliser le plus possible l'argent des autres. Qu'est-ce que je veux dire? L'argent des autres, c'est l'argent de la banque, c'est l'argent de tes clients qui achètent des produits et services en précommande, c'est de l'argent de levée de fonds d'investisseurs, c'est de l'argent de financement participatif de futurs clients aussi qui parient sur un futur produit ou service. Donc plus tu vas utiliser l'argent des autres comme levier, plus aussi tu vas diminuer le risque parce que ce n'est pas tes fonds propres. Et donc forcément, ça peut être un soulagement dans certains projets. Alors évidemment, après tu as des comptes à rendre, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de manière générale, utiliser le plus possible l'argent des autres, ça permet d'aller plus vite dans ces projets. Également scaler, donc c'est-à-dire progresser de façon raisonnable et ne pas faire du all-in à chaque étape de croissance. Parfois quand tu passes de tes 10 premiers clients à 100 premiers clients, tu te dis c'est génial, je vais passer de 100 à 1000 très vite. Le problème, c'est que si tu ne fais pas ça de manière organique et raisonnable, tu peux avoir un coût, par exemple, publicitaire qui augmente et pas exponentiellement par rapport à ta croissance. Et c'est là où tu peux, alors que ton business commence à bien se développer, tu peux te casser la gueule parce que tu as voulu aller trop vite, tu as voulu appuyer trop sur l'accélérateur et tu n'as pas calculé, tu n'as pas pris en conséquence, tu n'as pas pris en compte ce qui pourrait arriver si on était sur un scénario catastrophe. Et je vais justement enchaîner sur mon prochain point, et moi je le fais souvent, de toujours partir sur des scénarios pessimistes. Tu sais, spécialement quand on est un peu en école de commerce, etc., on présente des projets ou même face à des investisseurs, on se dit ouais, donc ce marché-là, en 2 ans, en 5 ans, on va devenir leader, là on va disrupter tout le monde, etc. Alors oui, sur le papier c'est beau, hein, et parfois aussi, c'est quand la personne est éloquente et qu'elle a du style et qu'elle défend bien son dossier, on se dit waouh, le mec, il va tout péter, etc. Mais dans les faits, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Donc ce que j'aime bien faire quand je lance un nouveau produit ou quand j'organise un événement ou quand je fais quelque chose, je pars toujours sur un scénario pessimiste, c'est-à-dire quel est le résultat minimum que je pourrais avoir si tout se passe mal. Je repars là-dessus comme base, et si la base est bonne et que les chiffres me disent avec ce scénario pessimiste tu t'en sors, alors j'y vais. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'on est soit sur du moyen, soit sur du très bon. Et donc le facteur risque, je le supprime de façon naturelle avec ce système de pensée. Et enfin, 2 derniers conseils pour diminuer le plus possible le risque quand tu lances un petit business, c'est de se former ou de se faire coacher pour avancer correctement. Il y a un moment donné où si tu te poses 10 000 questions et que tu as vraiment besoin de la parole d'un expert pour t'aider, fais-le. Alors tu n'es pas obligé de payer, peut-être que tu peux faire un échange de services, tu peux inviter un dîner, tu peux trouver des moyens. Mais à un moment donné, moi je me suis débloqué énormément avec l'accompagnement, le consulting, le coaching. Ça débloque énormément de situations. Et dernier point surtout, ne pas réinventer la roue et utiliser ce qui fonctionne déjà. J'ai perdu énormément de temps, d'argent et d'énergie à vouloir réinventer un truc en voulant innover quand l'innovation n'était pas pertinente. Donc du coup finalement tu es dans un espèce de schéma égotique où tu t'entends parler que toi-même et tu dis que tu vas faire un truc révolutionnaire. Or ça n'a pas besoin d'être révolutionné parce que ça marche déjà extrêmement bien. Donc toujours être ferme et bon sur ses bases. C'est la fin de cette vidéo, dis-moi ce que tu en as pensé, laisse-moi un petit commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu aimes ce que je fais, le meilleur moyen de me remercier c'est de me suivre et de t'abonner. Donc pour t'abonner, tu cliques sur dessus, soit en dessous. Si tu es sur YouTube, il y a un petit bouton rouge, petite cloche aussi, tu cliques dessus comme ça, tu reçois des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te remercie sincèrement de me suivre et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!